Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je m'apprête à aller à la clinique vétérinaire, rien de grave, c'est juste que Pacha et Moon doivent faire leur vaccin annuel. Donc voilà, je les emmène tous les deux avec leur petit carnet, ils sont pas trop mignons les carnets, ça leur ressemble totalement, non? Des vrais chats persans. Et souvent il y en a beaucoup qui me demandaient mais quelle est vraiment la race de Pacha et Moon. Donc ce sont pas simplement des persans, je crois que je vous l'avais déjà dit dans des FAQ où je vous réponds des fois sur Instagram et en commentaire. En fait ce sont des persans chinchilla, voilà. Pour ça qu'ils ont pas trop la tête vraiment écrasée, mais c'est une race voilà, que j'aime encore plus que les vrais persans. Il faut absolument donc que je dise au vétérinaire que Pacha en ce moment je le trouve fatigué. D'habitude il joue tout le temps et tout ça, je sais pas si c'est la chaleur ou non. Là je lui envoie la balle, même pas il joue, il reste couché dans son panier en velours alors qu'il fait 30 degrés dehors et qu'il fait 28 degrés à l'intérieur quand même. Donc voilà, je mets la clim mobile, je fais tout ce qu'il faut, j'essaye de à chaque fois leur passer un gant voilà pour les humidifier, pour les rafraîchir, mais je sais pas ce qu'il a donc j'espère rien de grave. Je vous tiens au courant en tout cas quand je reviens de la clinique parce que ça a tendance à vite m'inquiéter. Ça fait 2 jours que je suis un petit peu inquiète. Et aussi donc par rapport à leurs boules, parce qu'ils ont énormément de boules de poils, ils se laissent pas forcément faire donc j'essaye de les brosser quand je peux. Mais là avec la chaleur tous les étés c'est la même chose, ils me font des grosses boules de poils donc elles sont vraiment hyper près de la peau et dès que je commence à les brosser bien sûr ils en jouent, ils font un petit peu les comédiens hein, vu qu'ils savent très bien que voilà moi après dès qu'ils commencent à miauler ou autre que je vois que ça leur fait mal j'arrête. Donc voilà, Moon même pas je l'ai touché il miaule déjà donc c'est un peu la cata, surtout lui qui a des grosses boules accrochées. Et du coup je sais pas, est-ce que vous achetez une tondeuse, est-ce que vous le faites vous-même pour ceux qui ont des chats à long poil angora? J'ai tellement peur de leur faire mal moi avec la tondeuse et tout, déjà avec les broches je galère, ça leur tire et tout donc je sais pas trop comment faire. Donc là je vais voir si le vétérinaire il peut m'en enlever quelques-unes, s'il y arrive au moins la grosse que mon Moon a. Au niveau de leur partie intime, parce que j'ai tellement peur, c'est tellement minuscule que moi j'ai trop peur de leur arracher quoi que ce soit, de leur faire mal. Donc voilà, c'est pour ça que je veux pas le faire toute seule, ça c'est vraiment quelque chose de professionnel, moi je m'aventure pas là-dedans. En gros ils veulent que je l'emmène le matin pour les faire anesthésier, pour leur tous les tondre. Donc non, moi j'anesthésie pas mes chats juste pour leur tondre leur poil, c'est pas possible. Je leur injecte pas un produit juste pour ça. Donc ça je suis vraiment contre, c'est un truc que je ferai jamais quoi. C'est vraiment pour une opération ou autre, mais sinon je ne les anesthésie pas pour leur couper des poils quoi, ça va pas ou quoi. Du coup il est 14h10, ma mère arrive dans 20 minutes puisqu'elle vient me chercher à 14h30, on a rendez-vous à 15h, celle qui m'emmène parce que je peux toujours pas conduire. Sinon donc j'ai attaqué les séances de kiné mardi, on est jeudi, j'ai encore une séance demain, c'est 2 fois par semaine. La première a été assez dure puisque j'ai essayé de refaire marcher donc avec la telle en bien posant le talon, la plante des pieds et les orteils, et je peux vous assurer que c'est galère. J'aurais jamais cru que ça aurait été aussi galère. En fait je suis restée tellement immobilisée pendant 1 mois avec la telle que j'ai trop du mal à remarcher sans. Pour l'instant je garde la telle, je l'enlève bien sûr pour dormir et pour aller à la douche et petit à petit donc je vais essayer de l'enlever un maximum. Sinon à l'IRM, échographie tout ça parce que je vous en ai pas reparlé du coup, donc j'ai rien de plus qu'une grosse entorse. Du coup en fait comme j'ai gardé une position mauvaise avec le pied, donc j'ai un varus et qu'un pied a gardé une position un petit peu bizarre, donc il faut que je apprenne à remettre tout ça droit et rien de plus que la rééducation. Donc pour ça, donc ça je vais de suite le mettre dans mon sac pour pas oublier. Je donnerai des nouvelles en tout cas quand je reviens. Bon voilà, je suis rentrée de la clinique vétérinaire. Comment vous dire que je suis... franchement je m'attendais qu'il allait se passer un truc, je sais pas pourquoi, je sentais Pacha pas bien. J'ai les larmes aux yeux et tout parce que j'aime pas parler de ça déjà. En plus déjà quand je suis arrivée à la clinique vétérinaire il y avait un petit bichon, donc ça faisait 2 heures qu'ils étaient en train de le recoudre parce que il y avait 5 chiens qui se sont attaqués à lui. Vu qu'ils l'ont réveillé du coup il hurlait et tout, enfin bref c'était horrible, déjà on entendait ça donc du coup ils étaient en retard pour nous, donc on a attendu je crois plus d'une demi-heure ou 45 minutes d'attente. Donc finalement Moon tout va bien, donc lui on a pu lui faire le vaccin, lui a même tondu les boules et tout, donc du coup ça c'est cool parce que j'ai pas besoin de l'emmener chez la toiletteuse parce que c'était vraiment Moon qui avait plus de boules que Pacha. Par contre Pacha, donc là j'espère vraiment que ça va aller parce que comme je vous ai dit donc depuis hier je le sens pas bien. Donc hier matin il avait fait caca et depuis donc il a plus fait caca, donc ça va bientôt faire plus de 24 heures qu'il a pas fait caca, qu'il a pas été aux toilettes, qu'il mange pas, qu'il boit pas. Et en fait donc quand elle a pris sa température il a 39,2 de température et elle m'a dit qu'elle sentait en le palpitant donc il avait une grosse vessie, donc qu'il avait pas fait pipi et du coup depuis longtemps, et à chaque fois qu'elle lui palpait du coup il miaulait, il hurlait, donc voilà j'ai hyper peur. Donc là elle m'a donné une petite crème à lui mettre donc sur la patte puisqu'elle pense peut-être que c'est une boule de poil en fait qui est restée bloquée, du coup ça l'empêche peut-être de manger, de boire puisque ça le bloque en fait et même d'aller aux toilettes et tout, donc elle pense peut-être que c'est ça.
Donc du coup je lui ai appliqué une crème donc à mettre sur la patte directement, qu'il puisse se lécher. Même Amoun elle m'a dit que c'était bien aussi de lui faire pour qu'il puisse se purger un petit peu plus souvent, vu qu'ils vont pas dehors, qu'ils mangent pas souvent de l'herbe et tout. Donc elle m'a dit que c'était mieux. Et également elle m'a prescrit donc des petites gélules à mettre dans sa nourriture. Donc là c'est croquettes et j'essaie donc de lui mettre une pâtée. Vous voyez la petite assiette en bas. À chaque fois donc je leur mets ça, il mange tout. Et là il a senti et même pas il a mangé. C'est Moon qui a tout mangé quoi, je suis dégoûtée. Franchement je m'inquiète trop, dites-moi si vous ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire là, je m'inquiète quoi. En plus elle m'a dit normalement c'est pas les boules de poils qui leur font faire de la fièvre quoi, là il a 39,2 donc voilà en gros elle m'a dit à surveiller bien, là il est 17h, je surveille tout ce soir, tout demain matin, si ça va pas je suis obligée de le ramener demain pour lui faire un lavage ou je sais pas trop ce qu'elle m'a expliqué. J'ai les larmes aux yeux parce que moi mes animaux c'est un petit peu toute ma vie comme vous le savez. Voilà je déteste ça quand ils sont malades, quand ils sont pas bien et franchement je pensais plus que Moon était pas bien que Pacha. Pacha c'est venu du jour au lendemain, il était super bien et depuis hier ça va pas, je comprends pas. Tant j'ai rien changé, j'ai rien fait, ils vont même pas dehors et il peut pas attraper plus facilement des maladies que d'autres chats qui sont dehors, donc voilà je comprends pas. Enfin bref là je me mets un peu dans tous mes états parce que je m'inquiète, j'espère juste que ça va aller, en tout cas je vous tiens au courant. Je suis un peu me caler devant la télé honnêtement pour essayer de penser à tout ça et surtout je reste à côté des gamelles et de la litière pour voir si Pacha va se lever pour y aller. J'espère que ça va aller, que j'aurai pas besoin de le ramener et du coup il faudra peut-être que je le ramène, elle m'a dit avant le 25 septembre pour que je puisse du coup lui faire son vaccin parce que du coup comme il était pas bien elle m'a dit qu'elle voulait pas faire son vaccin. Écoutez bon je vous fais des bisous et on se retrouve peut-être plus tard. Mon bébé, alors vous inquiétez pas, ça c'est rien du tout, c'est pas qu'il s'est taché mon bébé, c'est la petite crème que je vous ai dit donc il fallait mettre sur la patte pour qu'il puisse se lécher, c'est contre les boules de poils. Elle m'a attendu tout mon petit moumoun et du coup vous voyez ça fait plein de petites pellicules, elle m'expliquait en fait que c'est parce que la peau du coup elle respirait pas donc voilà là ça lui a fait du bien et du coup j'ai des compléments alimentaires à leur donner et tout ça, mais Moon en tout cas il est en pleine forme donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ce que je vous expliquais donc c'est que Pacha alors qu'il fait 30 degrés et 28 degrés dedans il se met encore dans ce petit coussin en velours donc ça prouve bien qu'il a de la fièvre. La fièvre vous savez ce que ça fait, un coup ça vous fait du froid, un coup ça vous fait du chaud, enfin vous sentez pas bien donc du coup lui ça fait 2 jours il est là dedans donc j'espère que ça va aller pour mon petit Pacha d'amour. Elle m'a dit qu'il était quand même tonique et tout donc j'espère que ça va aller. Par exemple il a pas les oreilles qui tombent donc elles sont quand même bien droites, juste la fièvre à contrôler. Je vous tiens au courant dans la soirée s'il y a des améliorations. Je vous retrouve donc là on est le lendemain carrément, il s'en est passé des choses depuis. Franchement je suis de plus en plus mal honnêtement. Pacha avait toujours de la température, j'ai surveillé toute la nuit avec mon chéri donc quand il est rentré on l'a mis dans la litière, il a pas voulu faire. Après donc on l'a remis, il a réussi à faire un pipi donc il n'y avait pas de sang et le pipi était assez conséquent, c'était pas juste quelques gouttes donc déjà ça m'a plutôt rassurée. Mais après pareil il a dormi enfin tout le temps alors d'habitude il est super actif la nuit. Il était monté à 39,7, après 39,5, 39,4, 39,7 à remonter, enfin toute la nuit ça a été ça et du coup j'ai appelé 2 fois le vétérinaire de garde pour lui expliquer un peu s'il fallait vraiment que je l'amène aux urgences ou s'il fallait que j'attende le lendemain matin. Il m'a conseillé plutôt d'attendre le lendemain matin plus tôt parce que ça allait me coûter une fortune sinon et que pour l'instant comme il n'était pas passé au-dessus de 40 41 degrés c'était pas non plus alarmant, sinon il aurait vraiment fallu que je l'amène. J'ai une sale tête je suis désolée mais je fais que pleurer en fait depuis tout à l'heure. Du coup donc ce matin je lui ai repris la température, il était à 39,5 pareil, il était raplapla, du coup il a été plusieurs fois devant ses gamelles, il sent en fait et après il part. Je lui ai essayé de lui mettre du thon, j'ai essayé de lui mettre sa pâtée préférée, il a rien voulu faire. Je lui ai donné donc les cachets qu'on m'avait prescrits, je lui avais mis dans la bouche, en plus il a fait une réaction à un cachet, ça lui a fait plein de mousse, je vous raconte pas la peur que j'ai eue. Du coup donc on lui a vite nettoyé la bouche, on lui a essayé de lui donner de l'eau avec une paille, enfin ça a été la vraie galère. Et du coup donc ce matin j'ai vu le vétérinaire, en plus celui que je connais alors que hier c'était pas celui que je connaissais. Il a préféré le garder parce que sa température elle était quand même à 39,8 donc je l'ai amené à 10h45, ils ont réussi à me trouver une place d'urgence. Là il est 15h49, il m'avait dit de le rappeler à 15h30, je vous raconte pas déjà le mal au cœur quand je l'ai laissé, j'ai horreur de laisser mes animaux à la clinique vétérinaire, je pense ça me fend le cœur. Là je l'ai rappelé, il m'a dit que évidemment il avait pas fait pipi donc il avait pas pu prendre son urine pour faire des analyses donc ce que je m'en doutais parce qu'il a vraiment du mal à faire pipi en ce moment. Quand avant de partir il a un petit peu bu donc ça m'a un peu rassurée aussi et sauf que là il arrive pas à faire pipi donc il m'a dit le vétérinaire qu'il allait là il est terminé
signer une consultation donc avec un autre client et du coup il va provoquer donc l'urine, je sais pas comment il va lui tirer l'urine, je ne sais pas trop comment il va faire ça et en gros qu'une fois qu'il a fait ça il me rappelle pour que je puisse venir le chercher. Sauf que moi je veux bien mais bon s'il est malade, qu'il a toujours de la fièvre, je vois pas comment je peux le garder à la maison quoi. Je préfère qu'il soit en sécurité quand même à la clinique vétérinaire. Moon ils ont jamais été séparés depuis leur naissance puisque c'est 2 frères, voilà, et du coup il le cherche un petit peu partout. Je puisse vite le guérir parce que il a que 4 ans donc j'ai pas trop envie qu'il lui arrive autre chose quoi. Il m'a dit qu'il était hyper pétochard. Il est carrément tout au fond de la cage pêcheur. Bref du coup voilà, j'attends juste que le vétérinaire me rappelle pour venir le chercher. J'espère juste qu'ils vont au moins lui faire tomber la fièvre. Au moins il est au ventilo mon ange. Heureusement que lui va bien mon bébé. Bon alors direction la clinique vétérinaire, il est 16h20 donc la clinique vient de me rappeler, il faut que j'aille chercher Pacha puisqu'en fait il n'arrive pas à boire là-bas et du coup la vessie donc est vide donc il n'arrive pas à faire pipi bien entendu puisqu'il a rien en fait dans sa vessie vu qu'il boit pas. Ils lui ont fait quand même un traitement donc antibiotique à l'aveugle, donc ils appellent ça comme ça, pour diminuer déjà la fièvre en attendant d'avoir les résultats donc des analyses. Il faut que j'aille le chercher parce que ce qui paraît il est hyper stressé là-bas donc il est pas bien donc ils vont me donner un petit bac à litière pour que j'arrive à moi le faire boire. J'arrive à séparer Pacha et Moon pour récupérer vraiment les analyses d'urine de Pacha, ce qui va être très compliqué parce qu'en plus j'ai un petit appartement, je sais pas comment je vais gérer ça, à mon avis je vais encore pas dormir de la nuit, c'est pas trop, donc en attendant je vais le chercher mon bébé, il a déjà un anti-inflammatoire pour la fièvre donc on va voir comment ça se passe, j'espère que ça va aller un petit peu mieux, il sera mieux à la maison que à la clinique, ça c'est sûr, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit parce qu'à ce qui paraît il est très stressé là-bas, donc c'est parti, on va le chercher avec mon copain, je n'en peux plus, en plus j'essaye de dormir, j'y arrive absolument pas et là c'est parti rebelote pour passer une nuit de merde à mon avis puisque je vais me lever tout le temps pour voir si Pacha il a fait pipi ou non. Ouais ça va être super je sens. Ça y est je viens aux nouvelles, je suis rentrée de la clinique vétérinaire, j'ai récupéré du coup Pacha donc je vais tout vous expliquer. Donc il lui a fait une piqûre d'antibiotiques pour faire baisser la fièvre, donc quand il l'a gardé là-bas sur place, il lui a fait une analyse de sang dans l'oreille. En gros il a trouvé qu'il avait pas beaucoup de globules blancs donc du coup il a fait partir ses analyses au laboratoire et du coup j'aurai la réponse demain à 17h donc pour savoir s'il y a un traitement ou autre à faire concernant ces globules blancs parce que normalement il faut qu'ils en aient quand même un petit peu plus. Des antibiotiques à lui donner pendant 5 jours matin et soir à partir donc du coup de demain soir puisque là la piqûre elle fait effet jusqu'à demain soir donc là il est encore un petit peu fatigué. Si j'arrive ça serait bien à récupérer un petit peu d'urine, si j'arrive à lui faire pipi ce soir ou demain matin maximum puisque après la piqûre donc anti-inflammatoire va combattre bien entendu les bactéries et du coup au niveau de l'urine il n'y aura plus vraiment les microbes, l'urine sera clean et du coup il pourra pas voir exactement ce que c'était. Il m'a dit bah sinon c'est pas très grave hein, vu que vaut mieux qu'il aille mieux qu'on sache exactement le microbe qu'il a eu, mais voilà en tout cas j'attends les analyses de sang. Là bon, il est fatigué hein, je le sens encore un peu fatigué mais en tout cas il a été boire tout seul là et j'ai compté pendant 50 secondes donc ça me rassure un petit peu déjà qu'il boive. J'espère qu'il va après manger par la suite n'est-ce pas. Je vous remercie infiniment, j'ai eu énormément de soutien que ce soit sur Instagram, alors encore plus sur Snapchat, j'ai reçu des centaines de messages, mais attendez absolument pas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que franchement c'était à ce moment là que j'avais vraiment besoin de soutien parce que franchement dans ces moments là on se sent tellement seul, on sent que tout s'écroule autour de vous et voilà pour moi mes chats c'est vraiment comme ma famille et quand on sent que est pas bien, on n'est pas bien tout simplement, c'est un peu comme les enfants j'ai envie de dire. Moi là en plus toute la journée de voir que Moon et pas Pacha, je sais pas, je sentais une présence en moi, j'étais pas bien quoi, franchement je préfère quand ils sont tous les deux là, ça me rassure. Enfin bon ça c'est des durs moments à passer, je croise les doigts pour que ça aille mieux. Il a regardé ses reins, il a ausculté partout, pour l'instant il m'a dit que tout allait bien, les reins fonctionnaient super bien donc ça je suis ravie parce que c'est la maladie le plus répandue hein, chez les persans donc voilà pour l'instant tout va bien là-dessus. J'attends juste les analyses demain de sang et j'arrête de vous embêter en tout cas. Je reviendrai vers vous pour les nouvelles pour Pacha. En attendant je vais filer à la douche parce que là je n'en peux plus hein. Je vais me laver les cheveux, je vais manger, je vais me faire à manger et puis après ce soir il y a Koh Lanta et Secret Story, je crois que ça va me faire un bien fou de penser à autre chose. Voilà la reprise des 2 émissions ça arrive pile au bon moment j'ai envie de dire. J'étais tellement triste de savoir est-ce que je vais passer la soirée seule ou est-ce que je vais le récupérer, est-ce que je vais être rassurée et je suis tellement contente qu'il soit là honnêtement.
c'est un soulagement, hein, même si j'aurais compris s'il serait resté à la clinique vétérinaire pour encore plus d'examens. Donc voilà, mais pour l'instant ça va. Il m'a dit que mon chat n'allait pas mourir, je suis rassurée. Mais bien sûr à contrôler toujours la température, hein, parce que s'il y a encore une hausse de température malgré la prise d'antibiotiques et la piqûre, c'est que là il y a vraiment un souci. Donc de toute façon je le tiens au courant demain vu que je dois y retourner. Merci encore infiniment pour tout. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde. J'espère que voilà, vous avez reçu mes réponses. On a un petit peu échangé avec certaines. Voilà, merci 10 000 fois. C'est un pur bonheur. Vous êtes une communauté en or. Sans vous ça serait pas pareil, hein. Ça serait pas la girly family tout simplement. On est un peu les Brigitte Bardot nous ici, hein. J'avais besoin de vlogger ces moments avec vous, de partager ça avec vous parce que j'avais besoin de parler et je pense que ça a été vraiment un très bon moyen de communiquer ça avec vous puisque ça m'avait, en même temps ça m'a fait penser à autre chose et puis ça m'a permis d'extérioriser un peu tout ça, voilà, parce que de tout garder à l'intérieur, voilà, franchement après on se sent mal et j'ai fait que pleurer honnêtement, voilà. Je crois que j'ai pleuré pendant un mois, ça c'est fait. Œuf au plat et pas, ça va faire vraiment un bien fou, j'en ai besoin. J'ai mis la mozzarella râpée comme ça, c'est délicieux dessus, j'adore ça, c'est mon péché mignon en ce moment, bien entendu Coca Zéro pour reprendre un peu de force. Et en dessert ça sera des petites framboises. Donc voilà, bon appétit et à plus tard. Je reviens aux nouvelles, j'étais à la douche, je me suis lavé les cheveux. Donc hein, j'ai laissé un peu les cheveux comme ça parce qu'il fait juste trop chaud dans la maison. J'étais en train de regarder Koh Lanta, du coup il est 22h20. J'ai pris la température à Pacha il y a 20 minutes à peu près. Et je trouve que sa température elle n'a pas baissé puisque c'est toujours à 39,5. Donc la même température que j'avais pris ce matin, donc avant de l'emmener chez le vétérinaire. Et après chez le vétérinaire donc il était monté à 39,8. Donc il a été boire 2 fois depuis qu'il est rentré, donc c'est déjà quand même bien. Et par contre depuis tout à l'heure il fait que dormir. Donc voilà, je sais pas trop, je pense qu'il doit être encore fatigué. Et j'espère que sa température, vraiment je vais avoir une bonne nouvelle et qu'elle va descendre demain matin. Donc je vous tiendrai vraiment au courant. La beauté, t'es beau. Voilà, je vous ferai peut-être un petit point avant d'aller me coucher ou peut-être demain matin parce qu'honnêtement je suis cuite et là je vais regarder Secret Story après Koh Lanta. Et là tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc le lendemain matin donc pour Pacha. Donc pour la nuit il est resté forcément couché, par contre il a beaucoup bu donc ça je suis vraiment contente. Il a été 3-4 fois boire depuis qu'il est rentré de la clinique vétérinaire depuis hier. Donc ça vraiment je suis ravie, je suis contente pour ça. Par contre il a toujours pas mangé donc depuis mercredi matin et nous sommes samedi matin. Le véto m'avait dit donc que c'était normal avec la piqûre d'antibiotiques. Ce matin je lui ai repris la température, il était à 39,1 et là je vais lui reprendre la température puisqu'il est midi 33, voilà, un petit peu pour m'assurer. Je vais un petit peu le remouiller, donc voilà, on va aller voir Pacha ensemble. Ah mon bébé, ça va mieux mon ange? Donc déjà il est sorti de son panier en velours, donc je suis rassurée. Par contre donc ça, il se couche tout le temps sur les fils électriques à côté de ma table de nuit. Donc ça c'est un bon signe parce qu'il le faisait déjà avant qu'il soit malade. Et quand il était vraiment malade avec la fièvre, il sortait pas du tout de son panier en velours. Pour l'instant c'est une bonne nouvelle, donc on est sur la bonne voie. Ça annonce une semaine en plus de chaleur énorme, donc en plus ça l'aide pas mon petit bébé. J'ai passé aussi une commande sur Bongo, donc j'ai hâte de vous la montrer. Enfin le temps qu'elle arrive, je pense que ça va prendre 2 semaines comme d'habitude. Du coup en plus en même temps ça m'a changé les idées. J'ai pas trop beaucoup dormi encore cette nuit parce que évidemment dès que Pacha se levait j'entendais, je dormais à moitié, donc dès qu'il se levait j'allais voir ce qu'il faisait pour voir si j'arrivais à lui prendre l'urine. Donc j'ai pas réussi à lui prendre l'urine, donc j'expliquerai ça au vétérinaire puisque j'y retourne à 16h30 donc pour les analyses de sang comme je vous avais dit. Et également pour leur rendre, je vais vous montrer, il m'avait prêté un petit bac à litière en fait pour que Pacha puisse faire dedans, puisque moi j'ai qu'un bac à litière pour 2 pour Pacha et Moon et bien sûr il est beaucoup plus gros. Et du coup donc il m'avait prêté ça avec une petite litière. Voilà, donc il faut que je leur ramène uniquement bien sûr le bac, la litière je vais la jeter puisqu'en plus moi ils aiment pas trop les petits cristaux comme ça. Moi c'est de la litière 4-5, vous savez, les petits cailloux blancs. Ça c'est le petit gant de Pacha, donc voilà, il est déjà tout frais encore puisque je l'ai déjà mouillé ce matin. Donc on va le remouiller encore un petit peu. Voilà, je les sors bien, je vais les mettre un petit peu sur la tête et après je vais lui prendre la température. Alors très bonne nouvelle puisque là je viens de prendre la température et Pacha est à 38,7, donc ça commence à descendre, je suis soulagée vraiment. Donc je vais le noter pour pas oublier, pour le dire au vétérinaire ce soir quand je vais aller le voir. Et il faut pas que j'oublie du coup quand même de lui donner l'antibiotique à la pipette aujourd'hui, enfin ce soir. Je vais aller à la boîte aux lettres puisque mon copain m'a dit qu'on a reçu un colis, je crois que c'est les gamelles de Pacha et Moon. C'est déjà des petites idées de cadeaux de Noël que je suis en train de faire pour mes bébés. Et en plus comme il a été malade, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de commander pour lui. Les gamelles sont juste super bien emballées, donc dans du papier bulle, j'ai hâte de vous les montrer et c'est trop mignon. Ils vous envoient ça avec un petit mot, un petit cadeau, donc pour Noël je trouve que c'est une superbe attention pour nos petits minous, pour leur faire plaisir. Alors déjà c'est vraiment de la très bonne qualité puisqu'elles sont hyper solides. Donc j'ai choisi la même écriture pour Pacha et Moon, bien sûr j'ai pris une blanche et une noire puisque Pacha et Moon, donc Pacha est tout noir et Moon est noir et blanc. Et du coup donc j'ai choisi la même écriture, j'ai trouvé ça trop mignon. Pour Moon j'ai mis une petite tête de chat et pour Pacha j'ai mis sa position quand il s'assoit parce qu'il me fait penser
penser vraiment à une petite poire quand il s'assoit. Donc voilà, ça c'est vraiment tout lui. Vous pouvez enlever le haut, donc c'est super chouette. En fait ça vous fait un petit peu comme 4 gamelles. Donc en gros vous pouvez même mettre l'eau ici, les croquettes dedans. Donc si vous pensez qu'elles sont un poil petites, parce que moi elles sont un petit peu petites quand même. Voilà, mais je les trouve franchement super belles. Et voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est vous qui choisissez les motifs ici, l'écriture, la couleur. Moi aujourd'hui je meurs de chaud, il fait encore 28,3 dans la maison, donc je vais mettre la clim mobile. Donc je vais pas vlogger parce qu'en fait la clim mobile elle fait un boucan pas possible. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je l'arrête pour filmer, c'est comme les ventilateurs dans les vidéos. Et je meurs de chaud et je vais aller boire un coup.